Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui un tuto pour retirer le fond vert d'une image. Fond vert, fond bleu, fond uni, peu importe ce que c'est. Tant que vous avez un fond qui a à peu près la même couleur partout, là on voit qu'il est un petit peu plus sombre ici, donc ça peut potentiellement poser problème. Et surtout que le fond est très différent du modèle qu'on a devant. Là on voit qu'on a une dame qui est habillée en blanc, qui a les cheveux plutôt sombres et la peau couleur peau quoi, mais elle a pas de vert sur elle, ou du moins une couleur qui se rapproche un petit peu du vert derrière. C'est pour ça qu'en général d'ailleurs on prend un fond vert parce que on le retrouve dans assez peu de choses au final, mais au besoin on peut aussi utiliser un fond d'une autre couleur si la personne est habillée en vert par exemple. Bref, je digresse. Donc première chose à faire, que vous ayez une image qui est en PNG, donc le PNG gère la transparence, ou alors en JPG qui ne gère pas la transparence. Avec GIMP, c'est bien simple. Vous allez sur votre calque ici en bas à droite, dans la disposition dans laquelle je suis, et vous allez voir si votre canal alpha est activé ou pas, s'il est ajouté ou non. En général, si vous avez une image en PNG, c'est possible que ce soit déjà activé, donc la case sera juste grisée et vous aurez juste supprimé le canal alpha qui sera disponible. Et si vous êtes en JPG, vu qu'il n'y a pas de canal alpha, il faudra l'activer vous-même. Ce que ça fait le canal alpha, je vais vous montrer. Donc là actuellement il n'est pas activé. Si je veux supprimer quelque chose, en fait, ça va me donner le fond. Là on voit que le fond de mon image est blanc, donc là si je supprime ma sélection ici, je me retrouve avec du blanc. Maintenant si j'active le canal alpha, hop, le canal alpha, donc ça va être la gestion de la transparence, je l'ai dit tout à l'heure. Et donc maintenant, si je supprime ma sélection, je me retrouve avec un quadrillage derrière qui matérialise donc la transparence, le fait qu'il n'y a plus rien. On n'a pas le fond en blanc, on n'a plus rien quand on voit quand on voit ce quadrillage. Donc moi, je ne veux pas juste enlever un petit bout comme ça, c'est CTRL Z que je voulais faire. Donc moi, je voudrais supprimer tout ce qui est en vert, je vais dire bleu. Donc vu que là j'ai une sélection, je vais commencer par faire un CTRL A pour sélectionner toute mon image, puisque je ne vais pas bosser juste dans ma sélection. Et je vais prendre ma baguette magique. Ma baguette magique, elle permet quoi? Elle permet de faire des sélections, par exemple, sélection contiguë par couleur. Alors je crois qu'on a aussi des outils, voilà, sélection par couleur. On va même utiliser ça, ça ira encore mieux, puisque la baguette magique, elle fonctionne très bien, mais elle va pas nous prendre les petits trous qu'il y a par exemple dans les cheveux et tout ça. Donc au moins la sélection par couleur, ça devrait aller. On va voir ce que ça donne avec le seuil que j'ai ici, voilà. Donc là j'ai un seuil qui est à 15, et on voit qu'il arrive à détecter la différence de teinte entre les zones qui sont assez peu éclairées et les zones qui sont très bien éclairées ou alors encore moins éclairées. Donc on va juste changer un petit peu le seuil, on l'adapte un petit peu comme on veut. On n'hésite pas à bien se rapprocher avec CTRL molette pour voir que là, effectivement, j'ai un petit peu de vert qui est resté, donc on peut augmenter un petit peu. Là, on voit qu'il a détecté de la couleur, même à des endroits où il n'y en avait pas, donc on va rebaisser un petit peu. Il faut essayer de trouver à peu près ce qui va bien. Là, on n'a plus trop les cheveux, c'est bon. Ici, on coupe bien à l'intérieur. Bon, elle a des reflets un petit peu verts, hein, c'est normal. Mais là, ça semble pas trop mal. Et après, hop, je vais essayer de me remettre au milieu. On va sélectionner ce qui est là aussi. Donc là, on voit que si je maintiens CTRL, le CTRL, ça me sert à zoomer, dézoomer avec la molette. Mais si je maintiens CTRL, vous voyez que ça met un petit moins à côté de mon curseur. C'est pour faire des exclusions. Si je veux ajouter une zone, il faut bien maintenir Shift. Shift, c'est la touche qui permet de se mettre en majuscule seulement quand on appuie dessus. Tac. Et donc là, par contre, on voit que, il a trouvé que cette zone sombre, ça ressemblait beaucoup à la zone des cheveux. Donc CTRL Z. On pourrait essayer d'ajuster un petit peu plus finement notre seuil. Là, j'ai pas très envie parce que là, le seuil me va bien pour l'instant. Donc je vais vous montrer ce qu'on va faire. C'est que là, comme ça, on va faire Supr pour enlever tout ce qui a été sélectionné. Et là, on voit que j'ai quand même une grosse partie qui reste. Donc, on va utiliser cette fois-ci le lasso. Et avec le lasso, on va juste prendre hop, tout ce qu'on veut enlever. On double-clique pour fermer la sélection. Et là, à nouveau, Supr. Et puis, c'est bon, comme ça, on est sûr qu'on n'a pas ce petit bout qui restait. Donc là, attention, bien sûr, on a toujours un petit peu de vert qui reste parce que ça peut pas nous supprimer tout non plus.
ou alors il faudrait vraiment aller grignoter à l'intérieur du modèle. Donc ça dépend la qualité qu'on veut, ça dépend sur quoi on va la mettre. Si on la met après sur un fond qui a un petit peu de vert dedans ou n'importe quoi, ça peut ne pas être trop déconnant. Sinon, bah, il va falloir aller grignoter un petit peu plus loin. Voilà, voilà. Ah oui, autre chose, pardon. Là, on a enlevé le fond vert, on a enlevé le fond de couleur unie. Maintenant, ce qu'il faut aussi, c'est enregistrer si on veut reposer notre image sur autre chose. Si on l'enregistre en JPG, par exemple, eh ben, il va automatiquement vous remettre un fond uni derrière, un fond blanc, et vous ne pourrez pas la reposer sur autre chose. Donc si vous voulez conserver votre transparence, vous allez bien dans Fichier, et là, il faut exporter. Donc vous prenez Exporter sous, vous lui donnez un nom, il n'y a pas de problème, une extension, donc si jamais elle est en JPG, vous pouvez sélectionner un type d'extension. Ici, vous prenez bien le PNG, il est où? Si vous le voyez passer, vous criez dans les commentaires. PDF, PGM, non, PNG, il est là. Donc vous prenez bien image PNG, faites attention, ne vous faites pas avoir. Ensuite, vous faites exporter. Évidemment, le fichier existe déjà parce que moi, c'était déjà un PNG. Je vais le remplacer, c'est pas grave. Et là, alors moi, j'ai déjà tout enlevé. Mais là, vous avez tout ce qui est les métadonnées de votre image. Si c'est une image qui doit faire la taille la plus petite possible, virer toutes les métadonnées, parce qu'en fait ça ajoute du poids à l'image et c'est des choses qui ne se voient pas dans l'image. Tout ça c'est juste des données qu'on va inclure dans l'image, qui vont être lues par des logiciels. Mais par exemple si vous avez besoin de faire une emote ou un avatar, en tout cas que vous devez envoyer ensuite votre image sur un site qui vous dit que l'image ne doit pas faire plus de 20-30 kilos, vous virez toutes les métadonnées et l'image va être beaucoup moins lourde et vous faites juste exporter et boum, votre image est exportée, vous pouvez la réutiliser, etc. Aucun problème. Voilà, et bien à plus, on se revoit dans un prochain tuto.